chers amis, je suis très heureux que nous nous retrouvions tous ensemble à l'occasion de l'anniversaire, de la commémoration d'Alexandre Dumas, l'anniversaire de sa mort le 5 décembre. Et c'est pour nous l'occasion de lui rendre hommage, car il nous a beaucoup donné, il nous a donné beaucoup d'histoires, une histoire que l'on partage tous ensemble, des histoires et une histoire que l'on partage tous ensemble. Et quand on regarde l'inscription, on voit Alexandre Dumas, David de la pailleterie. Et à cette occasion, je voulais rappeler la naissance d'Alexandre Dumas, c'est-à-dire la naissance du nom d'Alexandre Dumas. Car, comme il est écrit, il est né sous le nom de David de la pailleterie, mais c'est lui qui a choisi son nom Alexandre Dumas, sous lequel nous le connaissons tous aujourd'hui. Et c'est le nom de son père. Le premier du nom, Alexandre Dumas, le premier du nom, c'est le général Dumas. Et ça tombe d'ailleurs plutôt bien avec l'exposition qu'il y a en ce moment au Panthéon, Oser la liberté, les héros de la lutte contre l'esclavage. Le général Dumas qui est né esclave et qui est devenu un héros républicain, un général de la République. Et donc je voudrais, avant de laisser la parole à Jacqueline, lire les quelques mots qu'a écrit Alexandre Dumas quand il est né en tant qu'Alexandre Dumas, c'est-à-dire quand il a choisi le nom d'Alexandre Dumas. Donc c'est la mère d'Alexandre Dumas qui s'adresse à son fils en lui demandant sous quel nom il voudrait être appelé. « Mon ami, me dit-elle, le comte d'Artois, qui a été nommé lieutenant général du royaume, Louis XVIII, qui vient d'être nommé roi de France, sont tous deux les frères du roi Louis XVI. Ton grand-père, le marquis de la pailleterie, a servi Louis XVI, comme ton père a servi la République. Voyons, maintenant, écoute bien ceci, car probablement tout ton avenir va dépendre de la résolution que nous allons prendre. Veux-tu t'appeler David de la pailleterie, comme ton grand-père, alors tu es le petit-fils du marquis David de la pailleterie, gentilhomme de la chambre de monsieur le prince de Conti et commissaire général d'artillerie. On obtient pour toi une bourse, ou bien tu entres dans les pages. Et en tout cas, tu as une position faite auprès de la famille régnante. Veux-tu t'appeler Alexandre Dumas tout simplement et tout court, comme ton père, alors tu es le fils du général républicain Alexandre Dumas. Et devant toi, toute ta carrière est fermée. Car au lieu d'avoir servi ceux qui règnent comme ton père a servi contre eux. Monsieur Collard part aujourd'hui pour Paris. Il connaît Monsieur de Talleyrand, qui était du corps législatif avec lui. Il connaît le duc d'Orléans. Il connaît enfin beaucoup de gens de la nouvelle cour. Selon ce que tu décideras toi-même, il va agir. Réfléchis bien avant que de répondre. Oh, il n'y a pas besoin de réfléchir, ma mère, m'écriai-je. Je m'appelle Alexandre Dumas, et pas autrement. J'ai connu mon père et je n'ai pas connu mon grand-père. Que penserait donc mon père, qui est venu me dire adieu au moment de sa mort, si je le reniais, lui, pour m'appeler comme mon grand-père? Le visage de ma mère rayonna. « C'est bien ton avis, dit-elle, et c'est bien le tien aussi, n'est-ce pas, ma mère? Hélas, oui. Mais qu'allons-nous devenir? » Bah, lui dis-je, tu oublies que j'explice le De viris et que par conséquent, je sais ce que veut dire la devise de mon père, Deus dedit, Deus dabit. Dieu a donné, Dieu donnera. Et je terminerai donc sur ces mots, sur cette devise du général Dumas, reprise par Alexandre Dumas. Et d'ailleurs, c'est une action de la Société des Amis d'Alexandre Dumas que nous allons entreprendre, la réérection de la statue du général Dumas, un hommage qu'aurait apprécié beaucoup Alexandre Dumas. C'est l'action que nous allons mener cette année, la réparation d'une injustice, puisque sa statue avait été fondue par le régime de Vichy et les nazis. Mais c'est aussi la célébration d'un héros républicain, un héros de notre histoire, un héros de la culture, et un héros, le premier héros d'Alexandre Dumas, qui l'a inspiré ensuite pour D'Artagnan ou le comte de Monte Cristo. Et donc je terminerai par cette devise d'Alexandre Dumas, premier du nom et deuxième du nom. Deus dedit, Deus debit, Dieu a donné, Dieu donnera. Dumas a donné et Dumas donnera.